même si Wall Street est fermé, il suffit que vous soyez là pour que d'un coup les choses s'animent. John, que faudra-t-il anticiper, attendre de cette nouvelle semaine sur le marché, y compris sur le marché américain qui quand même va s'activer dès demain pour l'ouverture? Oui, une semaine qui effectivement sera très importante une nouvelle fois. On regardera notamment mercredi les minutes de la Fed. Vous savez qu'il y a plein d'interrogations de savoir si la Fed va commencer à baisser ses taux en juin, en juillet ou pas du tout cette année, voire en décembre. On aura aussi un autre rendez-vous très important, c'est la croissance américaine du quatrième trimestre qui est attendue à 3% en rythme annualisé, alors que au troisième trimestre, on était à 4,4%. Donc, une décélération. On aura aussi plein de données comme les commandes de biens durables, production industrielle américaine. On aura des indices PMI flash qui seront aussi importants pour voir la vigueur économique américaine. Et puis, on arrive presque, alors pas encore, mais presque sur la fin, la publication des résultats des entreprises. Et cette semaine, une nouvelle fois, on aura pas mal de choses à regarder dans plein de secteurs, que ce soit Walmart, Booking, Analog Devices, DoorDash, Moody's, Palo Alto, Warner Bros, Discovery et puis Deers. Donc tous ces chiffres macro, micro, ambiance, eh bien, vont nous montrer la dynamique réelle des bénéfices et de l'ambiance, c'est très important, du Oui. consommateur américain Oui. pour voir auquel type de croissance il faut s'attendre sur les derniers mois de l'année ou les Effectivement. prochains mois. Effectivement, c'est jeudi, la journée phare des publications américaines avec Walmart. Vous parliez du consommateur américain. Walmart annoncera ses résultats donc jeudi avant l'ouverture de Wall Street. En attendant, il y a une question qui est en train d'émerger là. Est-ce qu'on va vers une orgie de fusion-acquisition aux États-Unis? On a appris le départ de la patronne de l'antitrust américain et du coup, pas mal d'analystes nous disent ce départ de la patronne de l'antitrust va peut-être ouvrir la voie à plus de FUSAC parce que les États-Unis, après avoir privilégié la mise en concurrence des sociétés, pourraient vouloir privilégier désormais une stratégie de puissance. Et pour être plus puissant, il faut laisser les mastodontes se constituer, donc des fusions-acquisitions se réaliser, John. Il y aura un avant et un après, hein. Ça marque vraiment un tournant pour la politique de la concurrence aux États-Unis. Une nouvelle fois, cette fameuse dérégulation. Vous avez Washington qui pourra adopter une approche beaucoup plus flexible vis-à-vis des FUSAC, hein, les fusions-acquisitions. L'objectif, évidemment, c'est de renforcer la compétitivité des groupes américains face à l'arrivée des groupes chinois, une nouvelle fois, hein, la menace chinoise. Et puis, ça pourrait ouvrir la voie, évidemment, à une vague importante de fusions-acquisitions après plusieurs années de contrôle réglementaire qui était beaucoup plus strict. Et donc, ce serait un catalyseur majeur pour les marchés, pour les grandes capitalisations dans pas mal de secteurs. Donc, intéressant de regarder ça parce que c'est vraiment quelque chose qui va être important, dont on va reparler en 2026. Effectivement, alors les secteurs souvent cités pour des fusions-acquisitions, il y a la tech, l'IA, la santé, l'énergie aussi, avec une consolidation attendue des acteurs du schiste et des renouvelables, par exemple. Wall Street, donc pas de séance aujourd'hui. En revanche, des actus qui s'animent quand même, parce qu'on était sur les fusions-acquisitions. Là, justement, tout le monde se demande qui va reprendre Warner Bros. Il se trouve que le feuilleton n'est pas encore terminé. Au contraire, ce feuilleton est en train de repartir de plus belle, John, aujourd'hui. Un feuilleton absolument fou, hein. On pensait que le deal était fait avec Netflix. Eh bien, Warner Bros. Réouvre la porte à une vente de ses studios et de HBO Max. Et donc ici, on a Paramount Skydance qui propose $30 par action, plus que les 27,75 $ qui étaient proposés par Netflix, et accepte de couvrir une pénalité parce que il était ressorti, revenu, pénalité 2,8 milliards quand même, hein, pour renforcer son offre. Donc, on va avoir une guerre des enchères. On dit que Netflix pourrait encore une fois améliorer son offre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au-delà des chiffres, hein, qui sont absolument fous? On voit qu'on est dans une consolidation majeure dans le streaming, le contrôle des contenus. On sait que Netflix est absolument extraordinaire dans les contenus et évidemment, ça devient un avantage stratégique décisif. Donc, il est probable qu'on voit encore les prix remonter pour les propositions faites sur Warner Bros. Discovery.